Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis Sigrid et je suis ravie de vous retrouver, vous les natifs du signe du poisson, pour ce qui va donc être votre taroscope pour ce mois d'avril 2017. D'ores et déjà, merci beaucoup pour votre écoute attentive et puis pour ceux et celles qui me découvrent, bienvenue à vous et voici donc la façon dont je procède. Donc tout d'abord, comme vous le voyez, un tirage avec le tarot de Marseille que vous voyez ici devant vous. Ces trois cartes-ci, donc la carte de la papesse plus celle qui est à sa gauche et à sa droite vont représenter la ligne de guidance principale par rapport à votre tirage et les autres cartes qui sont autour et que je vais retourner au fur et à mesure de l'interprétation vont nous apporter un complément d'information. Ce tirage sera ensuite accompagné de trois cartes d'un autre oracle de guidance qui s'appelle les portes de l'intuition et enfin je clôture votre tirage avec une dernière carte d'un autre oracle de guidance qui s'appelle le langage secret des couleurs de Ina Segal. Voici donc votre tirage avec la carte de la papesse qui est donc en plein centre. Alors ceux et celles qui me suivent régulièrement savent que d'habitude je retourne ces trois cartes-ci directement. Or là j'en ai retourné qu'une, tout simplement parce que je voulais occulter ces deux-là dans un premier temps et vous parler de la papesse, parce qu'elles sont assez particulières, celles qui sont à gauche et à droite ici. Alors la carte de la papesse est l'archétype qui va représenter au niveau du tarot l'évolution secrète des choses. C'est le principe de l'intuition, des mystères, des secrets, et le type de raisonnement de la papesse peut quelquefois échapper à la logique et à la raison. C'est le principe même intuitif. Point de vue maintenant du concret, la papesse peut représenter aussi, puisqu'elle tient un livre sur ses genoux, elle peut représenter l'apprentissage et les études. Point de vue maintenant d'un personnage, celui-ci pourrait également représenter soit vous, même si vous êtes un personnage masculin, parce que là on est quand même dans le cadre d'un tirage global, et la papesse peut aussi représenter la maman, qui peut avoir un lien particulier ici pour l'instant par rapport à votre vécu, voire la grand-mère. La carte de la papesse est donc ce principe-là, le secret, les mystères et l'intuition. Et ici, elle est donc entourée de deux cartes bien spécifiques, à savoir de 1, la carte du pendu, et de 2, la carte du diable. Je n'ai pas fait exprès, j'ai fait votre tirage avant la vidéo, donc j'ai choisi bien entendu de garder les cartes qui venaient, donc ce n'est pas une punition. Et donc là, de deux choses l'une. Soit on édulcore ici le problème, soit on regarde les choses telles qu'elles sont. Et vous me connaissez, je ne suis pas du style à emmener le moral des gens vers le bas, au contraire, mais par contre, je ne vais pas non plus édulcorer le propos, je vais dire ce qui est et puis je vais voir quelles sont les solutions également qui peuvent être apportées. Je ne suis pas du style à remuer le couteau ni la scie sauteuse dans la plaie, mais je regarde ce qui est. Et de fait, la carte de la papesse, entourée du diable et du pendu, c'est vrai que ce n'est pas vraiment une situation très confortable. Elle pourrait être située ici, entre les rats et les serpents, et comme elle a le programme ici sur ses genoux, quand elle consulte la suite, et qu'en dessous d'elle, elle voit qu'il y a l'ermite avec la lune, elle semble dire ici, très bien, après avoir été entre les rats et les pendus, un bain de minuit au milieu des piranhas, super. Donc c'est vrai qu'ici, le contexte de base peut être assez lourd, assez complexe, mais la carte de la papesse est capable également d'être comme un roc, et il y a une forme non pas de passivité, mais elle peut être assez impassible ici face à ce qui est, et elle peut également attendre son heure. Donc dans la carte de la papesse, il y a cet aspect-là également de grand calme face à une adversité qu'elle peut ici traverser. Elle va également représenter une grande sagesse, ce qui va être utile ici dans ce positionnement où on peut se retrouver aussi confortable que si on était assis sur un paquet de cactus. De fait, la papesse, elle regarde ici ce qu'il y a en face d'elle, à savoir la carte du diable. La carte du diable qui, elle, est accompagnée de la carte de la force. Il peut y avoir eu ici donc une situation ou une relation, alors ça peut jouer soit au niveau amical, relationnel, travail, mais une relation ici avec quelqu'un de complexe, de compliqué, et il peut y avoir avec la carte du diable tout ce qui peut être de l'ordre de l'abus, des erreurs, de l'hypocrisie, de la malveillance, de la manipulation, par exemple des rumeurs infondées, voire des attaques
l'attaque verbale. Il peut y avoir un rapport de force d'ailleurs avec la carte ici qui est à côté du diable. Et donc cette personne ou ce fait, cette opposition que vous avez rencontrée peut donc être la cause d'un obstacle, d'un retard que vous êtes en train de vivre ici par rapport à la mise en route de vos projets. C'est donc une force d'opposition assez puissante et la carte du diable peut donc représenter globalement toutes sortes de problèmes. Ça peut aller de la simple dispute, du simple retard, d'une simple erreur ici, à tout ce qui est donc d'ordre de l'hypocrisie, de la manipulation, voire plus. Mais ça peut représenter donc une personne ou un fait avec qui vous avez donc eu maille à partie. La papesse est particulièrement intuitive et ici avec la lune et la carte de l'ermite, elle sent qu'il y a quelque chose. Il y a des remous ici sous la surface et donc ça peut se manifester concrètement de plusieurs façons, bien entendu, dans votre vie. Mais la papesse, elle tient bon et elle sait attendre son heure, patiente, comme un roc. Elle sait se positionner ici calmement face à l'opposition. Elle est capable de faire face à cette rage et donc elle peut faire ici, avec tout son calme et son abnégation, une forme de force dans l'adversité, même si à l'intérieur d'elle-même, ça peut être ici très émotionnel et que cela gronde comme un orage au loin. La papesse, dans son côté sombre, peut représenter tout ce qui est tromperie, nuisance et le fait d'abuser autrui. Soyons clairs, si vous êtes en train d'écouter cette vidéo, vous êtes déjà probablement, bien entendu, intéressé par le développement personnel. Donc, il y a peu de chances, mais sait-on jamais, que ce soit vous qui soyez à la base de cette tromperie ou de cette nuisance, mais plutôt que vous ayez eu affaire à ce genre de tromperie. Dans son côté lumineux, la papesse va être aussi avec de la compassion, de la compréhension, de la patience et du pardon. Donc ici, il y a ce côté noir et blanc, un peu comme le yin et le yang, et le poisson est un signe double. Donc la papesse peut ici coexister avec le côté sombre et le côté lumineux. Donc du côté sombre, tout ce qui est de l'ordre de la tromperie, qu'on peut voir ici avec le diable et le pendu, et donc dans son côté lumineux, toute la force de compassion et de compréhension. Car la papesse ici est accompagnée de l'ermite et de la lune, et elle peut représenter une phase très intéressante pour aller ici trifouiller par exemple dans les forces de l'inconscient. Donc ça va accentuer ici le côté intuitif. Mais il faut le dire, ce sont des énergies qui sont plus lourdes et plus noires. Et donc, dans la lune et l'ermite ici, il peut y avoir un marécage éventuel parce que ce sont des énergies plus lourdes et donc l'ambiance peut être quelquefois un petit peu lestée de plomb. Donc ici, il faut savoir maintenant aller très profondément ici en dessous de la surface, donc tel un poisson justement qui va ici dans les grandes profondeurs, voir les méandres de l'inconscient. Mais il faut savoir aussi ici remonter à la surface, telle cette combinaison que vous avez ici en haut de votre tirage avec l'impératrice et tempérance. Dans l'impératrice et tempérance, on va à la surface. Donc là, il y a une combinaison qui est pleine de fraîcheur, de douceur, de compassion, d'aisance, de fluidité, d'équilibre et de renouveau. Cette combinaison, elle va représenter ici comme un havre de paix, une île de sérénité où vous pouvez vous ressourcer. Là, on est en paix, c'est limpide et on est donc ici en paix avec son passé et son histoire et on se tourne enfin vers des nouveaux projets dégagés de toute énergie négative. Donc ici, il y a cette connotation un peu en analogie avec l'océan, où vous êtes capable de passer du côté très très sombre au côté très très limpide ici et très lumineux. Donc ça peut être très intéressant ici pour la phase du développement personnel. À vous de ne pas entretenir ici le côté sombre, mais de remonter à la surface, vous ressourcer dans cette combinaison très pure et très fluide qui est représentée par l'impératrice et tempérance, où là il y a une bonne gestion des énergies. Donc face à cet antagonisme que vous pouvez avoir en face de vous, en réalité ça peut être la période idéale pour mettre à terme ce qui doit être impérativement finalisé et adressé clairement que pour pouvoir passer à
autre chose. Donc tout ce qui avait été remisé, relégué au placard peut maintenant être réglé, voire expulsé. Donc certes, il faut lutter un petit peu contre ce sentiment d'oppression globale, mais au niveau relationnel, ça peut être ici, comme l'indique l'impératrice et la carte de tempérance, l'occasion de résoudre son passé, comme l'indique l'ermite avec la carte de la lune, de réparer ce qui avait été abîmé, ce qui ne signifie pas non plus pardonner nécessairement à tout le monde. Mais c'est un excellent moment aussi pour prendre soin de soi et sans plus attendre, car dans l'ermite et la lune, on voit ici l'examen éventuellement de ce qui vous attire vers le bas, des mauvaises habitudes bien ancrées et dont on peut se défaire ici pour s'alléger, comme dans l'impératrice avec la carte de tempérance. Dans l'impératrice avec la carte de la tempérance, on a ici la possibilité d'être fécond par rapport à ses objectifs dans la vie. C'est une combinaison qui va représenter l'abondance et la prospérité, les nouvelles idées, les nouvelles opportunités et l'ouverture vers le renouveau. C'est la préparation d'un plan à mettre en œuvre pour plus tard. Donc ici, c'est cette combinaison-là que vous devez garder ici à l'esprit, que pour passer au-delà de cette vague ici un petit peu plus perturbante qui se situe dans le côté plus bas de votre tirage. Au niveau psychologique, vous pouvez donc naviguer ici entre ombre et lumière, entre le noir de l'âme et le lumineux de l'esprit. Vous voyez ici l'antagonisme, la colère et le combat dans la combinaison de la force et du diable, mais c'est comme un orage en fait qui permet d'assainir l'air et enfin de tirer un trait. Attention donc ici à votre santé, à veiller à bien aller vers le côté ici lumineux, le côté soin, prendre soin de soi et c'est pas tellement dans la quantité mais la qualité ici également. Attention à tout ce qui est financier ici parce que là il y a quand même une belle mise en garde à ce niveau-là. Attention de bien être consciente ici et de tout noter dans la carte de la papesse pour ne pas se faire flouer. Et donc point de vue financier et emploi, donc là il peut y avoir ici de l'antagonisme, donc il vaut mieux se concentrer ici sur la carte de l'impératrice et de la tempérance, l'ouverture des nouveaux projets. Point de vue des trois cartes des portes de l'intuition, donc la première carte c'est la carte de la réponse dont le message est écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Bien entendu, cette carte-ci est en rapport avec la carte de la papesse qui, elle, a cette intuition ici et qui est en train de mettre en lumière les différents points qu'on lui avait éventuellement cachés ici. Le fait d'avoir la prise de conscience, de changer son point de vue, de voir maintenant les choses sous un angle différent, c'est par rapport à la carte du pendu et de la maison Dieu. La réponse, elle est réellement déjà en vous. La deuxième carte est la carte de la non-résistance, un petit peu à l'image de ce pendu ici, qui fait confiance, qui sait attendre son heure également, et donc qui est là dans cette position où effectivement il doit faire preuve d'abnégation et faire preuve de patience. La carte de non-résistance, avec cette plume qui évoque évidemment la légèreté, en acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Et enfin, la troisième carte, en acceptant donc la responsabilité des choses, là vient la dernière étape qui est le triomphe, avec ce personnage ici qui est debout, triomphant, autour duquel il y a donc des rayons concentriques qui montrent sa puissance de rayonnement ici, donc un retour à la vitalité, un retour à l'ouverture, un retour par rapport à des opportunités qui peuvent être là face à vous, donc la carte du triomphe, on ne peut plus explicite, avec ce message qui est « Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Soyez donc ferme ici comme un roc et écoutez votre intuition par rapport à vos projets. » Et enfin, la dernière carte, c'est la couleur orange.
avec ce message, prenez soin de vous. Cette couleur ici va vous aider par rapport à cet état énergétique ici que vous ressentez peut-être de lassitude face à ces énergies lourdes et bloquantes. La couleur orange soulage la peur, la solitude, la tension, la dépression et elle améliore également l'immunité, la vitalité et la résistance tout en réveillant votre créativité. Alors bien entendu, on reste ici dans le cadre d'un tirage global. Donc si vous souhaitez avoir un complément d'information, je vous invite à regarder la vidéo qui correspond à votre signe ascendant, ainsi que la vidéo qui correspond au positionnement en signe de la lune dans votre thème astrologique de naissance. Comme ça, vous aurez le panorama le plus complet par rapport aux énergies qui vous traversent à l'instant présent. Bien entendu, tout en restant dans le cadre d'un tirage global. Donc pour ceux et celles qui ont une problématique bien spécifique et qui souhaiteraient que cela fasse l'objet d'une consultation privée, donc je donne des consultations et donc je mets toutes les informations en bas de la vidéo. Vous avez mon site web, mon adresse email, vous avez également mes contacts sur la plupart des réseaux sociaux, à savoir Twitter, Facebook et Instagram, et donc vous pouvez me contacter assez rapidement afin de convenir d'un rendez-vous. Je vous remercie encore pour votre écoute attentive. Je vous embrasse, à très bientôt. Bye bye les poissons et prenez bien soin de vous.